reçu une lettre de Mathieu, un élève de secondaire 2, qui demande... Moi, à ta place, Mathieu, dans un cas comme celui-là, je donnerais pas mon nom. Qui demande, j'ai de l'acné, au secours, qu'est-ce que je fais? Problème! Oui, en effet, ça peut être un problème. Mais tout problème a sa solution et on est prêt à te donner quelques trucs, Mathieu. Ah, moi, vite de même, il m'en vient plein. Reste chez vous puis attends que ça passe. Salut! Salut! Ma soeur est pas avec toi? Non, je pense qu'elle est retournée dîner chez vous. Effectivement. Je peux? Ben oui. Mais attention, par exemple, parce que si tu l'as déjà eu, ça marche. Effectivement. Il y a aussi le bon vieux truc du sac en papier brun sur la tête. Ben, personne va savoir que t'as des boutons, mais c'est en même temps, tu vas plus pantoute où tu vas. Ah, puis là, t'es pas plus avancé. Tu te retrouves avec des bleus pis des bosses dans la face en plus des boutons. Méchante face de patate. Non, mais sérieux, c'est pas drôle, l'acné. J'avais un chum qui en avait, puis c'est bien simple, en une semaine, j'ai perdu 2 kilos. Comment ça? Ben, trop dégueu. J'étais plus capable de manger. En tout cas, si vous avez vu Célina Laporte-Carpentier ce matin, vous savez de quoi je parle. On vous revient tout de suite après la pause musicale avec d'autres judicieux conseils. Et n'oubliez pas qu'on attend vos questions, parce qu'on se demande toujours... C'est quoi ton problème? C'est bon leur émission, hein? Ça marche pas? Ouais. Ouais, puis il le mérite bien parce que c'est bon. Hey, je veux pas y toucher. C'est bon, mais con. Tu vas payer 15 $ pour une revue de sport? Mais non, c'est un cadeau. Ah, ton père? Non. Ton père. C'est mon père qui t'a donné ça? Ça, puis un laissez-passer pour le salon des sports nautiques, puis on s'en est réglé ça. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux, hein? Il est comme ça, mon père, il est généreux. Ah, mais depuis quelque temps, il est toujours après moi, là, c'est fatigant. Après toi... Il me pose des questions sur tout, là, sur mes goûts, mes loisirs. Je sais pas, je le trouve bizarre. Oh. Fais-toi-en pas, hein, c'est normal. Non, mais, tu sais, pose-toi pas de questions, là. C'est juste que mon père, il a eu une super grippe qui s'est transformée en broncho, quelque chose de grave, là. Puis, ben, à cause de ça, il prend des médicaments super forts, puis ça le rend vraiment, vraiment bizarre. Ah ouais. OK, ben, je suis contente de savoir ça, là. Je veux dire, je suis désolée pour sa grippe, là, mais tu sais, je suis contente de savoir qu'il y a une explication, parce que là... Oui, non, fais-toi-en pas, c'est normal. Laisse-le faire, ça va passer. Pourquoi tu dis ça? Tu penses que je l'ai insulté? Ben, tu l'as ridiculisé devant toute l'école. Moi, je trouve pas ça même correct. Ah, c'était pour rire, Constance. Puis c'est pas secret pour personne, on voit de la lune, son bouton. Je sais bien, mais justement, il me semble que c'est pas une raison d'en rajouter. Ben, si ça fait rire, pourquoi pas? C'est ça mon rôle après tout dans l'émission, faire des blagues. Ouais. Hey, ça va être à nous, là. Salut tout le monde, de retour à C'est quoi ton problème avec Étienne Bugeaud. Et Constance Rondeau. Je vous rappelle la question du jour. J'ai de l'acné, au secours, qu'est-ce que je fais? Tu nous as écrit, c'est déjà un premier pas vers la solution. Tu sais qu'il existe plusieurs produits super efficaces contre l'acné. Le savon. Tu blagues, mais oui. Puis c'est pas seulement une question d'hygiène. Il y a certains types de savons qui peuvent aider à prévenir l'acné. Ah oui, le genre de savon au papier sablé. Laisse-moi donc parler. Non, mais c'est efficace, certain. Tellement efficace que quand t'as fini de te laver la face avec ça, non seulement t'as plus de boutons, t'as plus de face. En tout cas, Célina, je sais pas si t'écoutes, mais prends des notes. Ah, pas besoin. Je vais refiler tout mon dossier de recherche. Hey, wow, on fait des blagues, là. Ah, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. C'est correct. Je pense que je vais remettre un petit peu de musique. Non, ouais, dans nos petites blagues, Constance, c'est bien plus fun que de la musique, là. Les auditeurs préfèrent la musique. Ouais, madame est à l'aise. Oui, allô, Karine? Salut, c'est Célina. Écoute, je pense qu'il va falloir que ta mère l'annonce à Sarah bientôt parce qu'elle commence à se poser des questions sur mon père. Ouais, je pense que c'est un peu trop d'être son amie puis elle comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est comme ça, mon père. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'idée de faire traîner ça, non? Pourquoi elle veut pas lui dire?
Oui. Oui, Karine, je vais parler à mon père, mais toi, de ton côté, essaie de parler à ta mère, OK? Oui. C'est beau. Bye. Oui, des criquets bien ordinaires. Ma mère les fait griller sur le barbecue. C'est bon. En plus, c'est plein de protéines. C'est super bon pour la santé. Tiens, tu les reçois. Bye, là. Fais-tu exprès? Qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que tu veux absolument faire fuir le monde. Pourquoi tu dis ça, là? Ah, moi, je t'ai proposé que tu t'occupes du comptoir lunch là, pour que tu rencontres des gens, que tu te fasses connaître un peu. Mais c'est ce que je fais. Je leur parle de quelque chose qui me passionne. J'ai encore mon oral tout frais en tête. Ah, puis ça, c'est une autre affaire aussi. Ah, t'aurais pas pu faire ton oral, je sais pas moi, sur les bébés chiens là, ou de quoi du genre. Pourquoi? Les criquets, c'est peut-être pas cute, mais c'est super intéressant. C'est super dégoûtant. C'est pas parce que toi, tu trouves ça dégoûtant que tout le monde trouve ça dégoûtant. Oh non. Puis qu'est-ce que t'as vendu depuis que t'es arrivé? Rien, mais... Bon, tu viendras pas me dire là, que mettre des bébites sur le comptoir entre les pommes puis les muffins, ça donne envie de grignoter. C'est pas à cause de mes criquets que le monde n'achète rien. C'est parce que ce qu'on vend ici, c'est trop ennuyant. Oh, la belle Sarah! Salut! Comment ça va? Bien. Salut, Manuel, c'est ça? Samuel. Samuel, salut Samuel. Bonjour. C'est joli comment t'as attaché tes cheveux. Ah, merci. Tu veux pas acheter quelque chose, hein? Oui, justement, j'ai un petit cru. Ben, vous avez le choix entre un délicieux muffin brun ou une pomme. Ouf! Bon, je vais aller me chercher quelque chose au coin. Bye. Bonjour, là. Bonne journée, là. À bientôt. T'as vu? Des pommes, des muffins, jour après jour après jour. C'est ça qui fait fuir la clientèle, pas mes criquets. Il est bien bizarre avec toi, lui. Ouais, je sais. Hey, buzzant ton show! Ouais, t'as aimé ça? T'es malade? Moi et mes chums, on était à terre, complètement crampés, c'est vrai? Ben, continuez, hein, c'est ça le but. En tout cas, tu peux compter sur nous autres, on va t'encourager. Ouais? Ouch! T'es-tu correct? Oui, mais quand tu cours comme un fou comme ça, c'est au moins de regarder où tu vas. Je suis désolée. C'est correct. Ça va? Ouais, mais ces petits pressés-là, ils mériteraient juste de se faire pogner par mon joug. C'est Lina. Oui? J'espère que ça t'a pas insulté tantôt, mes blagues. Ben non, voyons. Sûr? Ben oui. Constance se demandait si j'étais allé trop loin. Mais non. Étienne, j'ai un méga bouton. Ah! On va me niaiser pendant quelques jours, puis quand il va disparaître, on n'en parlera plus. On va déjà presque plus, hein? Sincèrement, j'ai aimé ça, ton émission. C'était drôle. Bravo. Merci. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est une bonne émission. Puis je te souhaite que... Quoi? Qu'est-ce que tu me souhaites? Non, dans le fond, je souhaite pas ça à personne. Je te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, c'est bien parti. Ouais, je pense que le monde aime ça. Bon, ben, faut que j'y aille. À plus tard. Bye. Ouais, bye. Une bonne blague, hein? Ouais. Ouais. C'est une activité qu'on a fait l'an passé, puis ça a vraiment bien marché. J'aimerais ça la refaire cette année. Est-ce que c'est le genre de sortie qui pourrait t'intéresser? Ben, plus ou moins. Hein. Comment ça, une fille sportive comme toi, l'escalade, ça te tente pas? Mais c'est pas parce que j'aime nager que j'aime nécessairement tous les sports. Ah non, ça c'est vrai. Mais toi, quel genre d'activité de plein air qui pourrait t'intéresser? Oh oui, le kayak! Monique, elle m'a parlé de ta mère. Elle m'a raconté la belle sortie que vous avez faite toute la famille ensemble. Ben, premièrement, on n'était pas toute la famille parce que mon père était pas là. Puis deuxièmement, c'était complètement raté comme ça. Ah bon?
Je pense que Samuel a besoin d'aide. Ah, ben oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'invite le monde à goûter. Tiens, du nouveau, c'est intéressant. Ben, t'as rien goûté? C'est bon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une recette de famille, j'ai pas le droit de la donner. Ah, je comprends ça, j'insiste pas. Goûte, c'est super bon. Oh, c'est bon! Oh, c'est intriguant, le petit croquant, là. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Des protéines. J'ai pas fait ça. Bon. Donc, vous mettez la farine. Ah, puis vous en mettez une deuxième poignée. Puis là, vous pitchez une bonne grosse poignée de criquettes. Hey, mais attention, hein, il faut qu'elle soit belle vivante. Ah, on le dira jamais assez. Des criquets morts, ça goûte pas. Ah, puis mettez-en donc une autre poignée. C'est ça qui donne du goût. Hein? Puis mes galettes aux criquettes. Puis c'est plein de protéines. Je peux pas laisser faire ça. C'est 50 sous la galette, c'est super nourrissant puis c'est plein de protéines. Qu'est-ce que Sarah, t'aimes pas ça? Salut! Papa, il faut que je te parle 2 minutes. Célina, faut que tu goûtes à ça. Oh non, merci, j'ai pas faim. Goûte, je sais pas ce que t'as mis là-dedans, là, mais c'est divin. Goûte. C'est vrai que c'est bon. Oh, je vais en acheter quelques-unes avant qu'elles s'envolent toutes. Papa, est-ce qu'il faut que je te parle, non? OK. Je vais les prendre en partant. Je le sais que j'ai un bouton. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît? Est-ce que t'as bien l'air sérieuse? Papa, hein? Il faut que tu laisses Sarah tranquille. Quoi? Je sais que tu essaies d'être fin pour que ça se passe bien quand on va apprendre que tu sors avec sa mère, mais... Mais non, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal du tout. T'es trop fin pis c'est fatigant. Tu me reproches d'être trop fin. Elle est bonne, celle-là. Oui. Puis si tu continues, là, c'est sûr que Sarah va finir par deviner ce qui se passe. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez pour lui dire? Monique est pas prête. Elle veut choisir son moment. C'est mieux d'être bientôt son moment. Parce que sinon, Sarah risque de la prendre n'importe comment. Je sais bien. Je vais lui en parler. Je lui ai raconté quelque chose qui l'a un peu rassurée, mais je sens que ça durera pas. Puis avant ça. On a reçu tellement de courriels sur la question d'hier qu'on pourrait faire l'émission d'aujourd'hui avec le même sujet. Mais on le fera pas. Non. Mais avant de passer à la question du jour, je veux juste vous en lire une vraiment hot. On a reçu ça ce matin. Ah, c'est là. J'ai un problème. Célina Laporte-Carpentier est assise à côté de moi dans l'autobus. Est-ce que ça s'attrape? Bouh! On passe à autre chose, OK? Non, mais c'est une question intéressante. Et mon conseil serait, marche long pour te rendre à l'école. Au moins pour une couple de jours. Bon, notre question d'aujourd'hui. Ah non, attends, j'en ai une autre. Vraiment trop drôle. Attends. Ah, là. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? C'est assez, Étienne. Mais pourquoi tu m'as coupé? Parce que tu t'acharnes sur Célina puis que c'est plus drôle. Allô? Tout ce monde-là trouve ça drôle. OK. Ben, c'était drôle hier, mais là, ça suffit. De toute façon, j'allais même pas faire une blague sur Célina. Là, sais-tu, Étienne, qu'elle s'est promenée hier toute la journée avec une note collée dans le dos qui disait « Péter mon bouton pour 10$. » Ouais, je l'ai su. Puis là, sais-tu qu'elle a fait rire d'elle toute l'après-midi? Puis ce matin encore? J'ai pris la peine d'aller lui parler. Elle m'a dit qu'elle était correcte avec ça. Voyons, c'est de l'humour, Constance. Elle a l'air de comprendre ça pas mal mieux que toi. D'ailleurs, t'étais la première à trouver ça drôle hier. T'as même participé. Ouais, je sais, puis je regrette aussi. Voyons, Constance, ça pogne l'émission. Plus qu'on pouvait l'espérer. Le monde m'arrête pour me dire à quel point il trouve ça drôle. Y a rien à regretter, je t'ai dit, ça marche au bout. Il y a juste ça qui compte pour toi, Étienne. Être drôle. Faire rire à n'importe quel prix. Non, qu'est-ce qui se passe avec toi, Constance, là? En tout cas, il va falloir qu'on en reparle, Étienne, parce que si c'est pour être comme ça, moi, je suis pas sûre que ça me tente de continuer. C'est comme tu veux, Constance. Salut tout le monde! De retour à C'est quoi ton problème? Avec Étienne Bugeaud.
la question du jour. C'est la classe de Célina. Trouverais-tu ça drôle d'être à sa place? Ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est toi qui as causé ça, Étienne. Tout est quand même pas de ma faute. Hein. Oui? T'es devenu l'idole des petits farceurs. Là, faut que tu t'organises pour arranger ça. Oh, franchement! C'est exactement ce qu'on est en train de te dire, hein? Hey! Hey, attends! Hey, t'as peur? Est-ce que tu te fait mal? Mais non, mais là, je commence à être vraiment tannée, là. Je comprends. Ah, viens ici! En tout cas, si j'entends celui qui a fait ça sur mon casier, là, il va le nettoyer avec sa langue. Ouais, puis Étienne va l'aider, tiens. Mais Célina, ce que je comprends pas, c'est pourquoi depuis hier, tu fais comme si ça te dérangeait pas les blagues à ton sujet? Je veux dire, c'est clair que ça te fait quelque chose, là, puis t'as pas à t'en cacher. Ah oui, mais au début, je pensais que c'était correct, là, que je serais capable d'en rire, mais là... Mais quoi? Là, on dirait que j'ai atteint ma limite, là. Merci, là. Oh, c'est dégueulasse, là. Ouch! Oh! Non, 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 dis rien, OK? Ris pas. Je ris pas. Oh, c'est dégueulasse! J'ai vendu toutes tes galettes. Il m'en reste plus, moi non plus. J'en ai vendu 2 à ma soeur, 4 à mon Jo, 1 à la directrice, 1 à chacun des petits morons qui arrêtaient pas de rire du monde, puis encore 2 à Denis. Tiens. T'es drôle, toi. Comment ça? Ben, premièrement, je vois pas pourquoi tu tenais à tout vendre aussi vite. Puis, je sais pas, c'est comme si t'avais fait exprès de les vendre à des personnes qui sont pas tes préférées, disons. Ouais, je t'avoue que j'ai pas eu ça pantoute voir ma soeur croquer dans tes galettes. Mais s'il avait fallu que quelqu'un se rende compte de ce que tu faisais, Samuel, là, t'aurais eu des gros problèmes. Fallait le faire disparaître au plus vite. Écoute, t'es bien chanceux que je t'ai couvert, hein, parce que je trouve pas ça correct ce que t'as fait. Excuse-moi, mais de quoi tu parles? De tes galettes au cricket, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est dégueulasse, Samuel! Quand t'aurais pu rendre quelqu'un malade? Je pense que moi-même, j'ai failli goûter. Très drôle. Ah, le pire, c'est que je pense que tu m'aurais laissé faire, hein? En tout cas, tu m'en dois une. Je te dois rien du tout, Sarah. Tu t'es démenée pour rien parce que mes galettes étaient tout à fait mangeables. Eh oui, je sais, les crickets, c'est comestible. Mais il n'y avait même pas de cricket dans mes galettes. Non, non. C'était quoi d'abord le petit ingrédient secret là, qui faisait que c'était si croustillant et plein de protéines? Des flocons de soya. Soya. Oui. Merci d'avoir voulu me protéger, mais 1, c'était pas nécessaire. Puis 2, j'en ai déjà une mère. C'était pas des bébites. Tu devrais examiner ta pomme au lieu d'imaginer des bébites là où il y en a pas. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dans ta? C'est-tu ce qui est pire que de trouver un verre quand tu manges une pomme? Non. Trouver la moitié d'un verre. Arc! Yo, Manuel! Ah, Denis! Ah, excuse-moi, Sarah, j'ai vraiment pas le temps, là. Je suis occupé. Avec ta sortie d'escalade? Ah, oui, c'est ça. Oui, mais justement, là, je me disais, ça serait important qu'il fasse pas trop froid quand on va faire ça. Parce que, tu sais, avec la grippe qui court, là, elle est vraiment mauvaise, la grippe, cette année, hein? Ah, je sais pas, moi, j'ai rien eu depuis 3 ou 4 ans. Pas de rhume, pas de grippe. Rien. Mais j'en prends pas de note, OK? Mais merci, faut que j'y aille. J'ai été con. Mais hein. C'est toi qui avais raison. Hein. Je sais. Ça allait trop loin, puis c'est de ma faute. Je comprends pas, on dirait que ça m'est monté à la tête d'être populaire tout d'un coup. En effet, c'est à peine si je te reconnaissais. T'exagères pas un petit peu, là? Pas du tout. C'est comme si t'étais en train de devenir un autre gars complètement. Franchement, je t'ai trouvé méchant. Puis c'est pas toi, ça, Étienne. C'est correct, Constance, là, j'ai gaffé, je l'admets. Pas obligé de me faire sentir encore plus mal. Moi, tout ce que je te dis, Étienne, c'est qu'on peut faire de l'humour tant qu'on veut, mais pas aux dépens des autres. Ah, je le sais, là, c'est un genre qui marche, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Moi non plus. Je veux pas ça. Je veux surtout m'excuser de t'avoir laissé croire que je pouvais faire l'émission sans toi. Je te
Déjà, Constance, sans toi, c'est quoi ton problème? Vraiment un méchant problème. C'est correct. J'accepte tes excuses. En tout cas, tout ça m'a appris une leçon dont je vais me souvenir longtemps. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Constance? Mais là, on fait quoi? Bon. Salut! Est-ce que vous nous entendiez? Un, deux. On faisait un test, c'est ça? On faisait un test pour une impro. Notre thème, c'était « Vous avez gaffé, maintenant, il faut vous excuser. Improvisation libre, un seul joueur, temps le plus vite possible. » Non, sérieusement, je voudrais m'excuser. À Célina Laporte-Carpentier, mon amie. J'ai fait des blagues à son sujet, puis je l'ai pas lâché parce que je me trouvais drôle. Puis je me suis rendu compte que c'est allé trop loin. J'espère que tu m'en veux pas, Célina. Je vais en profiter aussi pour donner un message aux petits comiques qui m'ont pris en exemple et qui ont fait des farces plates. Je parlais à un gars en particulier. Inquiète-toi pas, je n'aimerais pas ton nom. J'ai décidé que je n'avais plus de nom en ondes. Mais je sais que tu te reconnais, ça fait que on arrête, OK? C'est plus drôle. Comme je le disais à Constance tantôt, puis à l'école au grand complet, les meilleures blagues sont les plus courtes. Ça fait que c'est ça qui est ça. Étienne, Ouais, quoi? c'est parce que t'es même pas en onde. Hein? Comment ça, je parle en ondes? La lumière est allumée. Oh non! Elle veut vraiment prendre ma place. C'est moi le comique ici. Étienne Bijoux, tout le monde. Et Constance Rondeau. Alors, on vous retrouve demain parce qu'on veut toujours savoir c'est quoi ton problème.